Je vais commencer. D'abord, je vais présenter les excuses de Catherine Quérard, que j'essaye de remplacer tant bien que mal au débeauté. Et je vous prie d'excuser mon propre retard. J'étais avec des gens que vous connaissez, là, le métro, et le sujet qui était le nôtre aujourd'hui, c'est comment on cuisine Origine France. Donc je crois que c'est assez complémentaire avec les propos qui sont les vôtres. Pour ma part, je suis donc le délégué général du GHR. Le GHR, c'est le groupement des hôtelleries et restaurations de France. C'est un syndicat très récent puisqu'il a 2 ans d'âge, mais c'est du recyclage. On est à l'époque RSE. Ça a été fondé avec le GNI, le SNRTC, le SNRPO, c'est-à-dire toutes les formes de restauration. C'est la première étape avant qu'on se rassemble avec Franck Chomès et ses troupes, bien évidemment. Ça, c'est un plan de bataille. Oui, ça, c'est un vrai plan de bataille. Petit clin d'œil entre nous, et ça fait pour ma part 34 ans dans un mois que j'ai plaisir à représenter la restauration et l'hôtellerie française dans toute sa diversité et dans toutes ses qualités. Alain Fontaine, prenez le micro. Pas possible, j'ai la voix qui porte en cuisine. Alors c'est pour ceux qui sont à l'extérieur. Ah bon, excusez-moi. Qui nous suivent à distance. Sinon, en effet, on aurait pu s'en passer. Voilà, mais allez-y. Alors, Alain Fontaine, je suis chef propriétaire d'un restaurant dans le 2e arrondissement, le Mesturet. Et je suis également président du seul titre d'État, qui est le maître restaurateur. Oui. C'est le seul titre d'État. Et je suis président de l'Association française des maîtres restaurateurs, qui assure la promotion et la défense de ce titre. Et puis, je suis président d'une association qui fait un peu parler d'elle en ce moment, qui a inscrit au patrimoine immatériel français les pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et les cafés en France. On était, entre autres, derrière la loi sur la licence 4 et autres et autres. Donc, voilà. Et le foie gras, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Et j'ai beaucoup d'émotions à être ici. Enfin, ça fait longtemps, je viens souvent, mais il y a un petit bonhomme, il y a 50 ans, qui a commencé juste dans la salle d'à côté. Je vais fêter mes 50 ans de carrière cette année. Je suis rentré en septembre 75 à Ferrandi. Vous voyez, c'est pas... Merci de partager, en effet, ce souvenir personnel, et quand on parlait de passion tout à l'heure, et de l'importance qu'il y avait à transmettre cette passion, la renouveler, la régénérer sans cesse, vous êtes un parfait exemple. Alors Fabien, comment aujourd'hui les acteurs que vous êtes essayent d'embarquer encore davantage les restaurateurs, les ambassadeurs de la gastronomie avec vous? Alors je crois, il y a un petit film de présentation. Donc, je vous lancer sur l'introduction du film. Je vais essayer de l'introduire, ouais. Ça illustre bien la proximité que l'on a, en effet, avec le monde de la restauration depuis toujours. Vous allez voir, on va illustrer cette proximité. Et je dirais que, je fais un petit clin d'œil à Franck, là, parce que tu étais avec nous, Catherine Quérard était avec nous aussi. C'est un peu la séquence émotion, parce que vous allez comprendre que il y a des gens, malheureusement, qui nous ont quittés depuis, qui ont beaucoup marqué ce petit voyage qui a eu lieu en début juillet. Et on imagine où? Regardez, et on comprend mieux votre phrase. Regardez ces souvenirs de voyage. Allons-y. Revenez quelques instants juste à la table et complétez la photo de famille. Juste un souvenir, ça vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez de ce voyage.
Qu'est-ce que vous en retenez? Parce qu'il y a eu évidemment les moments d'échange avec ceux qui comptent et qui compteront, quoi qu'il en soit, à jamais dans votre profession, dans une grande famille. Et puis il y a eu ces rencontres également avec les éleveurs, avec tous les acteurs de la filière. Qu'est-ce que vous en retenez? Alors d'abord, je vais rejoindre Fabien avec beaucoup d'émotion, puisque je crois qu'après Paul Bocuse, notre deuxième mentor dans la cuisine française s'appelle Michel Guérard. Donc bien évidemment que j'ai une pensée pour lui et je vous remercie de nous avoir conviés à cette belle journée, dirons-nous, juste avant sa disparition. Donc c'est encore plus émouvant. Alors qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens d'abord le partage. Partage avec des grands chefs, avec l'issue de tous bords. Et le partage... dirons-nous, de l'amitié, de ce que représente, enfin ce qu'on essaie de représenter sur nos tables, c'est-à-dire de la convivialité. Mais là, on l'a fait autour du canard, et c'est une filière, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est assez complexe. Et on a bien mis la main à la pâte, je répète, c'était pas facile, et je dis même les grands chefs avaient du mal à égaler ce qui était à l'œuvre au quotidien. On les a fait travailler. Hein. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Le côté mieux comprendre les enjeux des uns des autres, mieux comprendre le produit, bien sûr, hein, mais mieux comprendre l'ensemble de ce qu'il y a derrière, en amont, à la production, la transformation. Ça faisait partie également des enjeux du voyage. Oui, alors ça c'était leur volonté, je crois qu'ils ont réussi leur coup et on le fait passer. C'est pour ça que je me permets de vous poser des questions. Voilà. Oui, on le fait passer et je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que cette filière, elle a vraiment de l'avenir parce qu'elle a su, avant tout le monde, hein, parce que je vous dis, on est, Franck doit l'être aussi, Alain encore plus parce qu'il est chef, mais on fait partie d'autres filières, hein, que ce soit bovine ou autre chose, mais vraiment celle-ci, elle est innovante, elle nous a fait participer et je retiens vraiment cette belle journée et je crois qu'ils pourront toujours compter sur moi parce que j'ai énormément apprécié ce moment. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage une nouvelle fois. Fabien, c'est-à-dire qu'il y a d'autres opérations de ce type-là et puis surtout il y a une autre volonté encore plus forte, hein, c'est de dire ensemble, essayons de faire la promotion, ça a été dit tout à l'heure, de cette mention plébiscitée par les consommateurs, je cite le verbatim de tout à l'heure, l'origine de France à la carte. Oui, alors, des opérations telles que celle de l'année dernière, je ne sais pas si on saura les reproduire beaucoup, parce que c'était un peu compliqué, en rebondissant sur l'espièglerie hein, de M. Guérard, qui nous a même fait faire un cours de cuisine. Ah oui. Bah oui, donc bon, c'était quand même un peu particulier et un peu unique. Bon, alors, oui, le foie gras est un des seuls produits qui est au patrimoine culturel et gastronomique français. Inscrit au code rural. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup, en particulier la directrice, qui n'arrête pas de le répéter. Mais c'est tout à fait normal qu'on le répète parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui peuvent s'enorgueillir de ça. Vous avez vu que les Français, quand ils vont au restaurant, ils pensent qu'ils mangent du foie gras français. Je suis président de cette interprofession depuis le mois de septembre. Comme les statuts le prévoient, pour 3 ans. Un des objectifs que je me suis fixé, en accord avec la directrice, hein, parce que de toute façon, il ne se passe rien sans l'accord de la directrice dans cette interpro. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe depuis le début. C'est d'essayer... On fera un deuxième débat, mais tout à l'heure, allez-y. On est bien d'accord. Hein. C'est d'essayer d'obtenir qu'on puisse... Enfin, qu'il y ait obligation de l'indication de l'origine du foie gras dans les restaurants. C'est quand même... Ça sera mon combat. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais ce sera mon combat parce que, en fait... beaucoup de produits l'ont obtenu. Le magret, tout à l'heure, est une viande, elle l'a obtenu, on l'a dit. Mais le foie gras, parce qu'il est classé dans une catégorie qui sont les abats, voilà, n'a pas été emmené dans la même loi que les autres, que d'autres produits. Et pourtant, il le mérite. Il le mérite, ce produit. Et si, comme je le dis souvent dans les petits films de l'interprofession,
Si vous demandez à un étranger, on en a parlé un petit peu pendant cette journée, un Américain, un Asiatique qui vient visiter Paris, qui est quand même la ville la plus visitée au monde, ce qu'il veut faire, évidemment, il veut voir la Tour Eiffel, Notre-Dame, les Champs-Élysées, je sais que ça plaît beaucoup à Arnaud ce que je dis, mais aussi manger du foie gras. Et ça fait partie du parcours obligatoire d'un étranger qui visite la France. C'est un produit emblématique français et il faut que l'origine de ce produit soit sur les cartes des restaurants. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous pouvez passer la slide après, tout à l'heure on a dit, il y a un chef qui a dit que les restaurateurs étaient feignants. Peut-être pas quand même, je ne vais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas vous avez vu que vous avez le choix. Vous avez le choix pour communiquer sur l'origine de ce produit sur vos cartes. Et je pense que au-delà de l'obligation, c'est presque un devoir vis-à-vis de ce produit emblématique. Donc faites ce que vous voulez, mais communiquez sur l'origine de ce produit à la carte de vos restaurants. Alors oui, en faisant réagir deux de vos voisins, Franck Trouet, sur ce sujet, puis après, Alain Fontaine, vous me direz l'importance de l'origine France dans la démarche des maîtres restaurateurs, ce qu'elle représente. Je commence par vous, Franck. Vous. Pour le coup, changez de micro, je pense. Allô ? Oui, voilà. C'est bon, pardon. Oh là, je vais réveiller tout le monde. Donc merci de me donner la parole sur ce sujet qui est très important et qui est un sujet qui revient régulièrement dans nos discussions de restaurateurs, n'est-ce pas, Franck ? Parce que vous savez que l'année dernière, il était au cœur des débats, le sujet du fait maison. Oui, du fait maison. Hein. Et lorsque on examine on a fait une enquête avec l'UMIA, GHR, tous ensemble réunis, sur, tu t'en souviens Franck, sur les comportements des Français avec le fait maison. Est-ce qu'il faut indiquer le fait maison ? Est-ce qu'il ne faut pas indiquer le fait maison ? On voit qu'il y a manifestement une volonté des clients d'avoir des informations et des professionnels qui, aujourd'hui, réfléchissent, ne s'arrivent pas à s'accorder sur ce qui doit être fait. Mais lorsque l'on écoute les producteurs, on était tous ensemble réunis il y a encore quelques jours au Salon international de l'agriculture, on voit ô combien nos concitoyens, c'est-à-dire nos clients, sont attachés à la nature du produit, à son origine. Et comme on le dit entre nous, cuisiner fait maison, ça a un sens. Mais cuisiner des produits français dans le restaurant, ça a encore plus de sens. Et l'intérêt du voyage que vous avez fait, des réunions comme celle-ci, et je me permets de vous glisser, mais vous y avez déjà pensé, de casser la cloison et de faire en sorte que les apprentis ici écoutent tout ce que vous êtes en train de dire sur les produits. C'est hyper important. L'un d'entre vous l'a dit. Il faut, ou c'était peut-être à la réunion précédente, peu importe, je commence à confondre, mais il a été dit ô combien il était important de séduire les apprentis à l'habitude de cuisiner des produits français. Ça vaut naturellement et encore plus évidemment avec le foie gras. Alors je ne vais pas monopoliser la parole, mais le foie gras c'est important, le canard c'est important. La réponse pour nous c'est qu'on a un produit, vous l'avez dit, où on peut faire un peu plus de marge. Et croyez-moi, mesdames, messieurs, en ce moment la restauration c'est pas la grosse banane comme peut-être chez certains producteurs. On s'enfonce tout doucement dans la crise. On est en train de faire face à un effet ciseau qui est lié à l'augmentation de nos charges d'exploitation, la masse salariale, l'énergie, tout ce que vous voulez, une diminution évidente de la consommation. Ça se trouve, c'est moi avec tous les trucs qu'il y a derrière. Regardez, évidemment que c'est moi. Quand il y a une connerie, je ne sais pas. Le maladroit de service, c'est souvent moi. Mais je termine malgré tout, puisque j'ai encore du micro, du son dans le micro, et j'en profite. On est dans une situation, nous, on a une augmentation de nos charges, une diminution de nos recettes. L'évidence, c'est de trouver des produits où on peut faire plaisir aux clients, répondre à ses besoins. Les besoins, ils sont identifiés, c'est du fait maison, c'est du produit français, et on peut avoir des marges. Donc, évidemment qu'on doit s'intéresser, encore plus que cela, au canard, et je vais passer tout de suite la parole à celui qui le cuisine et qui propose du canard burger en co.
Alors, Alain Fontaine, l'importance d'Origine France dans la démarche des maîtres restaurateurs, vous la qualifierez de quelle façon? Alors, les maîtres restaurateurs, on est très impliqués dans le... Bon, ça, le fait maison, c'est pas notre problème, puisque automatiquement, on fait tout maison. Donc, on n'a pas besoin de la petite marmite et du couvercle dessus. On refera quand même le débat, parce que je sens qu'il n'est pas fini. Les maîtres restaurateurs, si vous voulez, on est très liés à l'Origine France. Oui. Et donc, c'est quelque chose de très important parce qu'on est lié à l'agriculture française et à l'élevage français. Ça, c'est très clair. C'est dans notre décret, c'est comme ça. Et on prend plaisir à travailler des produits bruts et frais. Et le canard est très important chez nous. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien la valeur. Alors, il a parlé de la valeur économique, bien évidemment, mais la valeur gustative et surtout ce qu'il représente derrière comme symbolique. D'accord? Sur nos cartes, beaucoup de maîtres restaurateurs ont le foie gras toute l'année. Moi, à l'heure actuelle, j'ai 3 produits canard. J'ai le foie gras, le parmentier de foie gras et le canard burger. Parce qu'il y a plus de 20 ans maintenant, j'avais décidé qu'il ne fallait pas laisser la place à la restauration américaine et qu'on pouvait faire très bien avec nos produits. Donc j'ai gardé le pain, bien sûr, et puis dedans, j'ai mis du gésier de canard, j'ai mis du confit de canard, mais on n'a pas assez parlé, tu as évoqué le sujet, je ne sais pas, autour d'une blague, mais le carpaccio de canard, l'été, je ne fais pas toujours du carpaccio de bœuf, surtout avec la canicule que Noël, on fait du carpaccio de magret de canard. Il faut réinventer le canard, il faut effectivement dire d'où il vient. Moi, je me sers dans les Landes, je me sers à Kona, voilà. Je me sers dans les Landes et je le dis. Et sur le fait qu'il soit français, il faut, de toute façon, maintenant, on a l'obligation. Alors, pas pour le foie gras, parce que c'est un abat. Bon, ce que rappelait Fabien, voilà. Depuis 10 jours, on a l'obligation de marquer l'origine de nos viandes. Or, le canard, le magret de canard, est une viande. Il faut marquer. Donc, aujourd'hui... Mais il nous faut le foie. Comment? Il nous faut le foie. Oui, il faut le foie, mais on l'aura le foie parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est comme les huîtres. Les huîtres, c'est toute l'année. Le foie gras, c'est toute l'année. On a des légendes comme ça, des légendes des fois urbaines d'ailleurs, plus urbaines que province, de dire on mange ceci, cela. Il y a effectivement quelques produits qu'on ne peut manger qu'en hiver, mais regardez la chasse. La chasse, on peut en manger toute l'année parce que vous avez certaines chasses, c'est toute l'année. D'accord? Le sanglier, je peux vous dire que si on ne les chasse pas, on va avoir des gros problèmes et dans les exploitations agricoles. Donc, il faut travailler, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et puis, il y a quelque chose aussi qui m'intéresse. Il y a 2 choses. La valeur nutritive, c'est très important. Vous avez le wokisme est en avant. Et s'il y a bien une viande qui est saine, qui est anti-cholestérol et tout ça, c'est bien le canard, le magret de canard. Et vous parliez d'un film que j'ai beaucoup aimé, mais quand on a dit à la table du Bonheur est dans le pré, le foie gras, c'est pas gras, c'est vrai. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que les jeunes, vous allez les éduquer parce que vous allez, vous le CIFOG, faire des conventions avec l'éducation nationale, avec les sociétés de restauration concédées, Elior, Compass et autres, et dire qu'il faut du canard dans les écoles. Il faut beaucoup plus que ça. Il faut du canard dans les écoles. Et quand dès la maternelle, vous mangez du canard dans les écoles, quand vous allez au restaurant, vous demandez du canard. Et puis n'oubliez pas que je regarde des EHPAD, j'ai des parents qui ne sont plus là, mais je m'en suis un peu occupé. Ils n'avaient jamais de canard. Les EHPAD, ça aussi c'est de la légende urbaine. C'est pas cher. Non seulement c'est pas gras, mais c'est pas cher. Donc je dis qu'aujourd'hui que la restauration française, vous savez, la restauration française, c'est 10 millions de repas pris dans les collectivités et c'est 10 millions de repas pris hors domicile. Au total, c'est 20 millions de Français qui mangent hors de chez eux. Il faut qu'ils mangent français et il faut qu'ils mangent du canard français. Merci en tout cas de ce rappel, de cette conviction partagée. On peut vous applaudir d'ailleurs, bien sûr, et l'un et l'autre. Alors, s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir dans la salle, encore une fois, le débat n'est pas fermé, au contraire. Et les réflexions sont tout à fait ouvertes. N'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole. On a quelques minutes pour cela, avant qu'on découvre d'ailleurs le plan de communication du CIFOG et voir de quelle façon d'ailleurs le CIFOG s'est emparé de ces questions-là, à la fois pour les générations actuelles, mais aussi les générations en effet futures, pour la transmission, parce que l'enjeu est évidemment important. Ce renouvellement, c'est intéressant parce qu'on est bien dans un renouvellement à la fois des consommateurs,
consommateurs et puis aussi de tous les acteurs de la chaîne, des producteurs également. Et on sent bien qu'il peut y avoir des messages qui sont tout à fait communs à véhiculer en même temps des images, des envies, des passions qui ne sont pas du tout opposées, mais qui sont au contraire tout à fait complémentaires et qui peuvent naître à un endroit ou à l'autre de la chaîne. Est-ce qu'avant cela, vous souhaitez apporter un mot, ou les uns ou les autres, de l'endroit de vous parler? Levez la main. Est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, je peux vous dire qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour mettre cette origine sur le foie gras. Donc s'il y a quelqu'un qui veut réagir là-dessus, je suis preneur. Sur l'origine pour la partie foie gras, quitte à refaire les cartes, en effet, pour la partie viande. J'ai bien compris le message subliminal. Moi, je vous confirme que l'Association française des maîtres restaurateurs, vous nous l'avez demandé aujourd'hui, j'ai entendu que vous me le demandez, même si ce n'est pas vraiment fait, on va soutenir. On va soutenir, et comme nous sommes un titre d'État, et donc nous sommes sous la tutelle de Bercy, et des fois aussi sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Donc on va soutenir cette demande que j'ignorais, et vous aurez en l'Association française des maîtres restaurateurs des alliés, je l'espère, efficaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, pour déjà cette prise de position. Oui, non, plus. En tout cas, le message est clairement passé. Vous avez même donné, l'air de rien, une forme de compte à rebours. Franck, vous vouliez rajouter un mot? Dire qu'effectivement, l'organisation à laquelle appartient Alain soutient tout à fait cette prise de position. Vous savez, il appartient... Quelqu'un a parlé du restaurateur feignant. Le restaurateur feignant, c'est restaurateur... Ça va rester, ça va Non, mais c'est très vrai. Hein. C'est très vrai. Le restaurateur feignant, c'est celui qui est convaincu que ses clients savent qu'il fait du bon boulot. Oui, c'est pas celui qui fait du mauvais, c'est celui. Oui, vous avez raison. Non, mais c'est là tout le problème. Et aujourd'hui, nous, ce que l'on cesse d'expliquer à nos professionnels, et je parle sous le contrôle de Franck, qui, vous savez, moi je suis technocrate, donc je reste très humble et je parle sous le contrôle des professionnels. Mais nous ne cessons de dire à tous nos restaurateurs, mettez en valeur tout ce qui est positif, tout ce qui démarque votre établissement. Et finalement, c'est parce qu'ils le font peu, parce qu'ils sont convaincus et qu'ils sont un peu feignants, qu'ils ne le font pas, à tel point qu'ils se font attraper, entre guillemets, par la police, ou en tout cas par le législateur, qui lui dit, écoutez, vous n'êtes pas capable de volontairement inscrire l'origine de vos viandes sur les cartes, on va le rendre obligatoire. Nous, ce que l'on dit aujourd'hui autour du foie gras, c'est que nous, quand on parle au nom des restaurateurs que l'on représente, on dit, il n'y a pas besoin de loi, il n'y a pas d'obligation, mais peut-être qu'on va y être obligé parce que finalement, parce qu'il reste tranquille, parce que ça prend un peu de temps de l'écrire sur l'ardoise, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il va y avoir un problème d'approvisionnement et ça va mettre en cause mes cartes, on s'abstient. C'est pour ça que je... Et on perd des clients parce que il y en a certains qui ont peut-être, pardon, je vais te dire les choses cash, il y en a certains qui gagnent peut-être sur le manque de transparence, ce que j'appelle moi l'opacité de l'origine du produit, mais il y en a vraisemblablement encore plus qui passent à côté d'un bon coup en expliquant d'où viennent leurs produits, parce que pour l'essentiel, même si je ne suis pas un spécialiste du canard, du foie gras et du confit en termes de chiffres, il me semble pour l'essentiel que la consommation de ces produits en France s'opère avec des produits français, et on doit valoriser cela. N'attendrons pas que Trump nous le demande de le faire. Franck, allez-y. Je savais que je finirais par animer ce débat. Oui, allez-y. Vous allez finir par un Franck, toujours. Non, c'est ça. Non, mais nous sommes tous convaincus ici, autour de cette table, bien évidemment, qu'on veut la transparence dans l'assiette. Donc c'est évident, il n'y a personne qui... Il n'y a pas une opposition là-dessus sur ce sujet réel. Moi, je mets un petit bémol juste parce que aujourd'hui, toutes les filières veulent avoir la transparence. Donc, je vous laisse deviner le nombre de logos que nous allons avoir sur nos cartes. Parce que la nouvelle génération, elle est sur un QR code, tout va bien. Mais il y a encore des restaurants où on tourne les pages, comme on dit. Et il faut le garder parce que ça fait partie aussi de notre patrimoine, dirons-nous, gastronomique en France. Et ça va être compliqué. Donc, je pense que le travail... Il y a quand même plein de façons maintenant d'afficher. Ouais, je pense que le travail qu'on a à faire, il y a la carte, mais on voit bien qu'il y a d'autres moyens quand même aussi. C'est travailler sur un logo commun où il y a et du français et du local, et pour éviter ces nombreux, dirons-nous, pictos sur chaque plat.
Allons-y. Ouais, Justement, moi, je suis d'accord avec vous concernant, je reprends sur les trucs. Après, on est des restaurateurs. Donc, conclusion, il y a des équipes. Moi, je vous garantis que vous venez chez moi. Avant mon menu, il y a le nom de tous mes producteurs. Voilà. Donc, système blanc. Par contre, mettre des logos, si je mets tous les logos qui existent, Made in France, c'est plus un menu que j'ai, c'est un bottin. Ouais, c'est un sympa de Noël, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut être transparent avec ses clients. Les clients le demandent. Après, on a des équipes de salle. Les équipes de salle expliquent ce qu'on fait. Nous, en tant que chef, on explique ce qu'on fait. Voilà, on n'a pas besoin spécialement, si on marque, oui, foie gras du Sud-Ouest, par exemple, sur notre carte, comme 90% des restaurateurs qui le notent, oui, du Sud-Ouest, de chez qui? De chez qui et comment? Voilà, par contre, si on dit que c'est Béatrice, la petite productrice de foie gras, qui fait son foie gras et on sait d'où il vient et on a été dans l'exploitation comme vous l'avez fait, ça n'a pas la même gueule sur une carte. Mais ça se vit, ça s'écrit pas. Faites passer le micro juste devant. Faites passer le micro juste devant, je vous en prie. Allez-y, présentez-vous. Oui, bonjour à tous. Didier Désert. Alors moi, j'ai une double casquette aujourd'hui. Je suis chef de l'ambassade d'Auvergne et maître restaurateur. Et puis, je suis également le conseiller gastronomie de Stéphane Layani, que je vous prie de bien vouloir excuser puisqu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui et donc je le représente. Alors moi, je suis totalement partisan, effectivement, de tous les affichages. Je pense qu'on a besoin de transparence. J'ai aussi dans mon restaurant la liste de tous mes producteurs. Mais je pense que cela ne marchera que si, en parallèle, on éduque le consommateur à lire cette information. Oui. Parce que je n'ai pas vu souvent quelqu'un se lever d'un restaurant parce qu'il voit affiché dans une petite ardoise derrière le bar caché origine de la viande incertaine. Il va manger de la même façon. Donc tout ça ne va marcher et c'est indispensable d'être transparent que si on rend aussi le consommateur acteur de sa consommation. Il y avait la compréhension, qu'il est conscient que dans chaque acte de consommation, il fait un acte politique. C'est à lui de choisir s'il veut manger un produit industriel, un produit à l'origine incertaine, ou un produit paysan, un produit artisan. Et donc, tant qu'on n'aura pas été jusqu'au bout de la chaîne, tous les efforts que nous pourrons faire, ils joueront vers une partie de la population qui va être sensible, mais on va passer à côté de beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués. On parlait de produits transformés ou pas transformés. J'ai observé il y a 3-4 jours une étude qui montrait que 50% des dépenses alimentaires sont faites par des gens des produits frais sont achetés par des gens de plus de 60 ans. Donc on a un vrai enjeu si on veut continuer à vendre des produits frais pour que les jeunes s'y intéressent. Eh bien, vous venez me faire la transition parfaite avec la prochaine séquence autour de la communication. Avant cela, notre remarque, question, si vous le voulez. Non? Moi, je voudrais juste réagir sur ce qui a été dit et par Didier et par notre chef. C'est une histoire que demandent nos clients. Ils demandent qu'on leur raconte une histoire. L'histoire, elle peut être écrite. L'histoire, elle peut être racontée. Et effectivement, il faut aussi associer nos équipes de salle. Le travail de cuisine, le travail du produit, c'est pas que le travail des cuisiniers. On compte sur notre personnel qui font la de narration, salle. ceux qui font bien sûr. Et pour raconter cette fameuse histoire. Merci beaucoup. Le Fabien. principal, c'est de quand même communiquer sur l'origine. Le message est clair et vous avez 3 ans pour le faire. Merci beaucoup. Applaudissements.